Le 16 juin à Genève aura lieu une rencontre cruciale entre le président américain Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine. Un moment fort qui attirera les caméras du monde entier et qui renvoie à une grande tradition de la Genève internationale qui a l'habitude d'accueillir les grands de ce monde. Le sommet Reagan-Gorbatchev a été un moment absolument majeur et un tournant sans doute dans les relations américano-soviétiques. Je vous rappelle, on était en pleine guerre froide, Ronald Reagan venait de lancer la guerre des étoiles 2 ans plus tôt. Et donc ce moment-là a été crucial puisqu'il a débouché après sur d'autres rencontres à Reykjavik et puis sur la réduction des armes nucléaires et enfin à la chute du mur de Berlin en 1989. Cette rencontre a été bien sûr couverte par les médias du monde entier, il y avait des délégations importantes. Le lieu de la rencontre était absolument crucial, c'était la Villa Fleur d'Eau, qui était une maison de maître, qui a été mise à disposition par son propriétaire. C'était effectivement un endroit où les deux dirigeants se sentaient à l'aise. La rencontre George Bush-Hafez el-Assad est un moment charnière dans la diplomatie moyen-orientale de l'administration Bush, puisqu'on sait qu'à ce moment-là, le Koweït est occupé par l'Irak de Saddam Hussein, et donc George Bush va tout faire pour convaincre Hafez el-Assad de rejoindre la coalition internationale. Et Hafez el-Assad va envoyer 20 000 troupes pour effectivement vaincre Saddam Hussein. Petite anecdote sur cette rencontre. Les services de sécurité de la Maison-Blanche et la police genevoise n'étaient pas vraiment en synchronisation. Ils avaient pas mal de malentendus et il y a eu des heurts entre les journalistes qui couvrent la Maison-Blanche et la police genevoise qui a eu une résonance jusqu'à la Maison-Blanche. Et l'ambassadeur à Washington a eu droit à quelques reproches de la part de la Maison-Blanche. Le sommet entre Bill Clinton et Hafez el-Assad était crucial pour le président américain parce que quelques mois plus tôt, il venait d'assister et d'orchestrer la poignée de main entre Yitzhak Rabin, l'Israélien, et le Palestinien Yasser Arafat. Donc pour Bill Clinton, c'était une manière de boucler la boucle et d'essayer de conclure un accord de paix entre Israël et les Syriens. La rencontre a lieu à l'Intercontinental, c'est un lieu absolument crucial dans la diplomatie mondiale à Genève, puisqu'on sait que plusieurs dirigeants y séjournent ou se sont rencontrés. Je vous rappelle d'ailleurs que Che Guevara, pour donner qu'un seul exemple, y logeait quand il était venu dans les années 60. La rencontre entre Hillary Clinton, secrétaire d'État américaine, et Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, à l'Intercontinental, fut un moment assez inoubliable. C'est vrai qu'il y avait une nouvelle configuration avec un nouveau président américain, Barack Obama, beaucoup d'attentes, et un nouveau président russe, Dmitri Medvedev, qui venait d'accéder au pouvoir. Obama avait une intention de remettre à zéro les compteurs, et c'est là qu'on a assisté à une scène, j'y étais d'ailleurs, une scène assez extraordinaire où Hillary Clinton offre un bouton symbolisant la remise des compteurs à zéro. Malheureusement, sur le bouton, la traduction de reset était fausse. Ils avaient écrit quelque chose qui signifiait surcharge. Les Russes s'en sont un peu gaussés, mais effectivement, le symbole était là et c'était un moment assez fort. Les négociations sur un accord nucléaire iranien ont débuté déjà en 2006 et en 2008, il y avait déjà une première rencontre à l'hôtel de ville de Genève. Puis il y a eu une autre rencontre en 2009, en 2013 toujours à Genève et elles se sont finalement déplacées à Lausanne au Beau Rivage Palace où elles se sont conclues. Pour la petite histoire, l'accord sur le nucléaire iranien a été signé à Vienne et non à Lausanne. Pour les Iraniens, Lausanne n'était pas l'endroit idéal, je vous raconte pourquoi. En 1923, il y a eu un traité célèbre, le traité de Lausanne, qui a été signé, qui instituait la nouvelle Turquie d'Atatürk. Et pour les Iraniens, on ne pouvait pas signer un accord sur le nucléaire au même endroit.